intitulé mon titre, mon message « Nous sommes étrangers sur la terre ». Ce matin, j'ai emprunté les paroles vraiment de David dans le psaume 119, verset 19. Le roi David a dit ces choses-là. Il disait « Je suis étranger sur la terre ». Et puis, on va pouvoir là, regarder là, le chapitre 47 de notre série sur la vie de Joseph, qui a été là, compilé, on le sait, par Moïse, là, près du mont Sinaï. Les 5 premiers livres de la Bible ont été compilés par Moïse. Écoutez, je veux quand même, là, avant de rentrer dans le texte, souhaiter la bienvenue là, à tous et à toutes à l'Église baptiste de Shawinigan-Sud. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je m'appelle Mathieu, je suis un des pasteurs de l'Église ici. Et puis, la mission de l'Église ici, c'est vraiment de partager l'amour de Dieu, l'espoir d'un royaume à venir au Grand Shawinigan. Donc, si vous êtes visiteur ce matin, bien, vous êtes vraiment les bienvenus, puis on est content de vous avoir avec nous. Un court résumé peut-être, parce qu'on est vers la fin de notre série. Notre série commençait au chapitre 37 de la Genèse, et puis se termine à 50, là, on est à 47, on est vraiment vers la fin. On a une histoire qui commence très mal. On a des frères qui vendent leur petit frère, le plus jeune, comme esclave. Ils le détestent, ils haïssent leur jeune frère parce que le père, il y a plusieurs femmes, puis il y a du favoritisme, puis tu sais, ça va vraiment pas bien. C'est vraiment une famille dysfonctionnelle comme on pourrait probablement en voir dans des téléréalités, là, j'imagine. Là, on a ce jeune frère-là qui est jeté dans une crevasse, dans un genre de puits. Il crie à ses frères d'avoir pitié. Les frères, ils mangent leur lunch, ils ne l'écoutent pas, ils le vendent comme esclave. On voit toutes sortes de choses dans de l'inceste, toutes sortes de choses là, terribles dans cette histoire-là, familiale. On voit Joseph qui s'accroche au Seigneur. Il s'accroche. Puis, il est rendu esclave en Égypte. Puis, plus il s'accroche, plus il reste fidèle, plus ses malheurs continuent. Mais par contre, plus l'influence de Dieu à travers Joseph augmente. Donc, les malheurs continuent, mais l'influence, le rayonnement de l'œuvre de Dieu en Joseph va en augmentant. Et puis, à un certain moment donné, Joseph devient le grand vizir, le premier ministre là, de Pharaon. Puis, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais il y avait une grande famine, et puis lui le savait à l'avance, Dieu lui avait dit. Donc, il ramasse la nourriture là, en abondance, et puis lors de la famine, comme ça touchait tous les pays du Moyen-Orient là, de l'époque, les frères de Joseph vont acheter de la nourriture. Et puis, suite à toute une série de situations, le petit frère, Joseph, se révèle à ses frères et dit « Hey, je suis votre frère que vous avez vendu comme esclave. » Puis on voit une belle histoire de pardon. On voit vraiment la providence de Dieu. On voit à travers cette souffrance-là le cœur de Pierre, des frères, qui a été changé. On voit un Judas, par exemple, qui décide de dire non, moi je prends responsabilité. Puis s'il arrive de quoi là, au plus jeune frère qu'il fallait qu'il amène en Égypte, là, ça va être sur moi. Je vais être imputable, ça va être sur mon compte. Puis on sait que c'est à un certain égard une ombre du descendant de Judas, Jésus-Christ, qui un jour allait prendre sur son compte vraiment notre vie éternelle, nos fautes à nous. Donc ça, c'est l'histoire de Joseph. Et puis là, on est au chapitre 47, à un endroit où Joseph s'est révélé à ses frères, le pardon est là, et puis toute la famille de Joseph, Jacob, les frères, vont en Égypte pour pouvoir survivre, parce que la famine n'est pas finie. Il reste une couple d'années de famine. Donc, on va lire morceau par morceau le chapitre 47, les versets du chapitre 47, et puis on va commenter à chaque passage. Puis je vais essayer de cheminer avec vous de manière à garder assez de temps pour la dernière section, qui, à mon avis, est la plus importante aujourd'hui. Fait que je vais essayer de bien gérer le temps. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Dieu, on est reconnaissant d'avoir ta parole. On est reconnaissant parce que ce n'est pas n'importe quel livre. C'est une parole vivante. C'est quelque chose que tu veux utiliser, non pas seulement pour nous donner de la nouvelle information, mais pour changer nos cœurs, pour nous transformer. Tu veux faire comme les frères de Joseph, puis transformer nos cœurs pour qu'ils soient plus comme le tien, Seigneur. Puis, ma prière, c'est que ce matin, tu puisses nous encourager, nous donner ta joie, nous donner du courage, nous donner ta force, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc,
La première section, les 6 premiers versets, j'ai intitulé ça La vérité est toujours plus payante que le mensonge, en bout de piste. Lisons-le ensemble. Donc, Genèse 47, version Louis II, s'il y en a qui veulent suivre, soit à l'écran ou dans vos Bibles ou vos tablettes. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Verset 3, Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation? » Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Il y a 2 choses qui sont particulièrement dignes d'intérêt dans ces versets-là. Premièrement, verset 1, la famille de Jacob déménage. Elle passe du pays de Canaan pour aller vivre en Égypte. Vous vous dites peut-être, bon, c'est quoi l'affaire? Il n'y a rien de spécial. Non, il y a quelque chose d'assez spécial, parce que dès le début du peuple de Dieu, il y a un fil conducteur qui se rend jusqu'à Jésus, hein, qui lui aussi est allé en Égypte. Là. Et puis on voit que le peuple de Dieu sont étrangers, puis sont voyageurs. Ils sont constamment appelés à aller vivre à des endroits qui ne sont pas leur pays. Hein. On a Abraham, qui doit quitter Ur en Chaldée puis aller dans le pays promis. Par la suite, Isaac fait la même chose. Là, on a Jacob qui va aller en Égypte. On va avoir par la suite les enfants de Dieu qui vont errer 40 ans dans le désert. On a la conquête du pays promis. Quelques centaines d'années après, on s'en va en exil à Babylone. Les gens appris, puis ils ne sont pas chez eux, puis c'est difficile. Ils retournent dans le nouveau pays pour être conquis quelque temps après par les Romains. Puis à l'époque de Jésus, là, les Romains dominaient. Puis, le son est un petit peu problématique. Et puis là, on voit qu'en 70, Titus, général romain, détruit Jérusalem, détruit le temple, puis là, c'est une grande dispersion. Donc, on voit, excusez-moi l'anglicisme, un pattern. Hein? Constamment, les enfants de Dieu sont étrangers. Ils vivent dans des endroits qui ne sont pas l'endroit où ils devraient être. Puis, c'est pour ça que je veux attirer votre attention là-dessus. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'errance. Permettez-moi de vous lire quelques passages ici. Genèse 12, l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Hein, va-t'en. Assez quand même raide, hein, assez carré comme... mais c'est ce que le Seigneur a demandé à Abraham. Puis, le trajet n'était pas clair. Hein? Dieu n'a pas donné un genre d'itinéraire, là, Google Maps, là, de 50 étapes, tourne à droite, à gauche, à tel moment. Vas-y. Puis on voit qu'il est en Égypte, il revient, il retourne, il tourne en rond. Hébreux 11, on va voir ce que le Nouveau Testament dit d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Si vous ne sentez pas que vous savez où vous allez là, dans votre vie là, ce matin, là, bienvenue dans le club. Abraham non plus. Puis il a été par la foi. Je continue. 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous des châteaux, non, sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. 10. Pourquoi? Pourquoi partir sous des tentes sans savoir où on s'en va? Errer là, dans la confusion. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis, vous savez, nous, on est dans la même situation qu'Abraham, qu'Isaac et Jacob. Le croyez-vous? Est-ce que c'est biblique ce que je dis? On va vérifier. Je vais un verset sur la prochaine diapo pour voir si c'est biblique ce que je dis. Est-ce que j'ai un verset? Je suis parlé trop vite. J'espère que j'en ai un quelque part.
Je voulais vous citer 1 Pierre, chapitre 2, verset... je vais vous le dire. Quelqu'un a une Bible ici? Puis, sûrement, hein? Quelqu'un veut me prêter 1 Pierre 2, ça doit être dans les versets 8 à 10, ou dans ce coin-là. Excusez-moi, petite erreur dans mon PowerPoint, mais ça mérite que je vous le lise. Merci beaucoup, mon cher frère. 1 Pierre 2, 10... Ouais, 10 et 11. Tiens, je t'approche. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Hein? Puis Pierre, évidemment, dans le Nouveau Testament, parle à l'Église, parle aux croyants, parle à nous. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, même chose qu'Abraham, Isaac et Jacob, hein? Voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, de la même manière que Dieu a appelé Abraham, Isaac, Jacob, ses enfants dans l'Ancienne Alliance, à partir sans savoir vraiment où il allait, à passer leur vie sans jamais avoir, dans leur vie ci-bas, obtenu l'accomplissement des promesses. Bien, de cette même manière-là, Dieu nous appelle à vivre une vie d'errance par la foi, puis à attendre une meilleure cité, une meilleure terre que celle que l'on a ici-bas. Et puis, on a une grande promesse, une promesse d'une cité qui est céleste. On sait que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Pourquoi de convoiter, de désirer très très fort quelque chose? C'est ça la convoitise, font la guerre. Bien, parce que ce qui nous permet d'être admis dans le peuple de Dieu, c'est la foi. Puis la foi se matérialise quand on croit vraiment que ce qui est à venir est mieux qu'ici-bas. Puis quand on donne notre cœur, puis on dédie notre cœur aux choses ici-bas, on peut appeler ça la convoitise, de désirer très très fort les choses ici-bas plus que Dieu. C'est là que ça fait la guerre à l'âme, parce qu'on n'est plus capable de vivre pour la cité céleste. Puis c'est très difficile de partir sous les tentes, dans un voyage, sans savoir où on s'en va, si on n'est pas sûr qu'au moins ça en vaut la peine, puis que ce qui s'en vient est mieux. Vous me comprenez, hein? C'est pour ça que les convoitises font la guerre à l'âme. Excuserez pour le verset clé, le verset part de ma présentation qui ne semblait pas être là. Bon, au moins, il y avait plusieurs personnes qui avaient la Bible. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est le point le plus important que je voulais amener des versets 1 à 6. Le deuxième point, qui quand même, là, je voulais le mentionner, je trouve intéressant, on voit qu'à ce point-ci, en Genèse 47, les frères de Joseph ont vécu une transformation. Leur cœur n'est plus le même. Je ne sais pas pour vous, avez-vous déjà rencontré des gens qui sont, pour moi, très importants? Vous avez été invité peut-être auprès de votre patron à l'ouvrage. Moi, je peux vous dire que quand j'ai rencontré Valérie, lors de mon épouse Valérie, mon premier repas avec elle, je l'avais invité à un mariage. Et puis, j'avais dit, écoute, j'aimerais ça t'inviter là, au restaurant là, avant. Là, puis, bon, elle m'a dit, OK, on va aller au Cora déjeuner. Puis, bon, je n'ai jamais été là de ma vie. Elle dit, moi, elle m'aurait dit, peu importe où elle veut aller, regarde, si elle accepte l'invitation, je vais y aller. Hein, c'est, les sentiments, hein, l'amour nous font faire toutes sortes de choses. Puis, vous savez, quand j'avais 18-20 ans, je n'étais pas un amateur de fruits et de légumes. J'étais plus un amateur de viande. J'appréciais moins qu'aujourd'hui les fruits et les légumes. Là, je vois qu'elle se commande une genre d'assiette avec une montagne de fruits. Moi, manger des fruits pour dîner, c'était vraiment inconnu là, de mes valeurs à cette époque-là. Maintenant, j'ai pas dit devant Valérie, « Ah, wesh, moi, j'aime pas ça. » Tu sais, j'ai sûrement tout mangé mes fruits dans mon assiette. Puis, tu sais, pas pour être hypocrite, mais tu sais, je vais faire une bonne impression. Hein, tu sais, on ne va pas trop se caler. Puis, sûrement que si vous êtes invité par votre patron à l'ouvrage, puis là, vous savez qu'il y a une promotion en cours. Il va le décider bientôt, là, vous invite à manger. Puis là, il vous donne, je ne sais pas moi, un spaghetti italien, mais vous n'aimez pas les tomates. Ben, tu sais, peut-être que vous allez faire un effort additionnel pour manger le spaghetti, puis vous ne direz pas, « Oh, c'est pas bon, le spaghetti, c'est trop salé. » Ben, c'est assez surprenant de voir ce que les frères font, parce que les Égyptiens détestaient les éleveurs de petits bétails. Ça, là, il y avait ça en horreur, là. Tu ne pouvais pas beaucoup plus te caler que de dire moi, je ne suis pas égyptien, je suis un hébreu. Tu ne peux même pas manger avec un hébreu à cette époque-là quand tu étais égyptien. Fait que moi, je suis un hébreu, et en plus, mon métier, éleveur de petits bétails. Ça, là, c'était vraiment là, la bonne manière de se caler. Puis, là, on est dans une famine, tout le monde a faim, le pharaon a le gros bout du bâton, puis là, quand ils vont se présenter
on est Hébreux, frère de Joseph, éleveur de petits bétail. Et il en rajoute, hein, et nos pères ont fait ça avant nous, puis c'est vraiment le métier familial, c'est notre lignage. C'est qui on est, ça. Euh, Moi, je trouve ça vraiment, vraiment encourageant de voir que quand on vit pour le royaume à venir, on vit comme des étrangers. Ce qui nous donne de la valeur, c'est plus les choses terrestres. Donc, c'est plus l'argent, c'est plus les biens matériels, puis c'est même plus l'approbation des gens importants de ce monde. Ça est facile pour les enfants de Dieu, hein, les frères de Joseph de cette époque-là, d'essayer de cacher un peu les informations. Ils sont à un point là où ils se confient tellement en Dieu pour le futur que le Seigneur va s'en occuper. Puis d'ailleurs, c'est parmi les seuls à pouvoir être nourris là, gratuitement aux frais de Pharaon. À part les prêtres égyptiens, tout le monde devient quasiment esclave de Pharaon là, pour avoir des vivres. Le Seigneur, là, il prend soin de nous, puis il faut dire la vérité. Il ne faut pas chercher à s'appuyer sur nous-mêmes. Puis en disant, oh, je vais prendre mes choses en main, puis je vais mentir s'il faut, puis je vais appuyer sur moi-même. Non, non. Si on s'appuie sur le Seigneur, là, on peut dire la vérité, puis il va prendre soin de nous. Fait que ça, c'est une belle leçon que je trouvais dans les versets 1 à 6. 6 à 10, la rencontre maintenant de Jacob avec Pharaon, quand ils sont arrivés en Égypte. 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Verset 9. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Verset 10. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Même chose ici. Les Égyptiens estimaient, hein, souvent il y a l'espèce d'équation, belle vie, bonne vie, fait que c'est quelqu'un qui est comme béni de Dieu, quelqu'un d'important. Puis si quelqu'un, là, ça ne va pas son affaire, il est malade, puis c'est juste des échecs un peu partout. Tu sais, souvent, là, on est porté malheureusement à juger les gens selon les circonstances qui les entourent. Puis on ne devrait pas faire ça. Parce que la personne qui a le plus de valeur, hein, c'est Jésus-Christ, puis il a été crucifié par les Romains. Fait que, on ne devrait pas faire cette équation-là, mais on le fait malheureusement à tort. Puis encore là, il aurait pu dire, hey, moi j'ai eu une longue vie, puis je me situe là, au même niveau là, que mes ancêtres, et puis, non, regarde, une vie mauvaise. Le pèlerinage était difficile, puis je n'aurais pas vécu aussi longtemps que mes pères. Même chose ici, on ne cherche pas à bien paraître selon les valeurs de ce monde qui ne sont pas vraiment ce qui nous donne de la valeur. Donc ça, c'est un genre de détachement de la part de Jacob parce qu'il s'appuie sur le Seigneur. Je trouve ça spécial qu'il bénit Pharaon parce que, bon, bénir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demander du bien, hein, dire du bien sur quelqu'un, puis un peu une genre de prière. Quand je bénis quelqu'un, je demande que Dieu fasse du bien à cette personne-là. C'est ça que ça veut dire, bénir. Et puis, dans l'Ancien Monde, les gens supérieurs bénissaient les gens inférieurs en importance. On le voit dans l'Épître aux Hébreux d'ailleurs. Donc, c'est spécial que Jacob ne se gêne pas de dire, regarde, il bénit au début, il bénit après, il bénit Pharaon. Puis, regarde, les jours ont été peu nombreux, le pèlerinage a été mauvais, il bénit avant puis après. Parce qu'il sait qu'il est un enfant de Dieu. Puis que sa valeur ne provient pas de l'argent, ne provient pas de la nourriture, ne provient pas du nombre des années de sa vie. Sa valeur provient du fait qu'il a été dans l'alliance avec Dieu. C'est un enfant de Dieu. Le Seigneur vraiment est son Seigneur. Il est co-héritier de la promesse. Fait que ça, c'est important. De ne pas avoir honte, nous, devant les autres, d'être un citoyen du royaume des cieux. De ne pas chercher à bien paraître selon nécessairement d'afficher des façades, puis de montrer que ce qui est vraiment le plus important pour nous, c'est, je ne sais pas, moi, c'est les choses qui, dans la société, peuvent donner de la valeur, que ce soit là, le matérialisme, que ce soit les relations, que ce soit l'aspect physique. Vous savez, ce qui donne de la valeur selon les cultures là, de ce monde, les choses terrestres, c'est pas vraiment ce qui nous donne de la valeur. C'est pas d'avoir une famille, c'est pas d'avoir une belle voiture, un beau camion, c'est pas d'avoir une belle maison, c'est pas d'avoir une belle apparence, du beau linge, être à la mode, c'est pas les relations, c'est pas la profession. Ce qui nous donne de la valeur, c'est pas ça. Puis Jacob, il le savait. Puis les frères de Joseph, là, qui avaient un cœur de pierre, là, ils le savaient. Le Seigneur leur avait montré. Quand on se fait tout retirer, là, puis qu'on vit de la misère noire comme ils ont vécu, ça ne veut pas dire qu'on va grandir, mais il y a un potentiel de
redécouvrir l'Évangile, puis ce qui nous donne vraiment de la valeur. Je vais lire la plus longue section, faire quelques commentaires, puis je vais vraiment passer le reste du temps sur la dernière section après. Donc, la providence de Dieu est remplie de bonté qui défie l'imagination. On va lire les versets 11 à 28 ensemble. Verset 11. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. 12. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Puis, souvent dans l'Ancien Testament, le mot traduit pour pain est un genre de symbole là, qui inclut toute la nourriture, là, parce que le pain était l'aliment de base là, à cette époque-là. Donc, quand on dit tu donnes du pain, c'est tu donnes de la nourriture. Ce n'était pas nécessairement juste du pain. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous dans ta présence? Car l'argent manque. » Joseph dit « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Et il leur fournit du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. 18. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas quand on n'a plus de nourriture? Hein? Il faut faire ce qu'il faut. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Et il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pas point à Pharaon. 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds, ils multiplièrent beaucoup. Et 28. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Donc, on voit quand même un homme d'affaires avisé là, dans Joseph là, qui réussit là, à acheter les champs, les troupeaux, puis là, finalement, Pharaon, de par le fait qu'il a écouté Joseph, puis qu'il a fait des greniers, puis il a fait des bonnes réserves de nourriture, il devient propriétaire du pays et des gens. C'est assez rare quand même qu'on voit un pays où le roi est propriétaire de tout le monde, puis là, il y a un impôt, puis c'est tout bien organisé. On sait, là, j'ai vu dans un livre qu'effectivement, à cette époque-là, puis on sait que l'Égypte fonctionnait de cette manière-là. C'est documenté qu'à cette époque-là, en Égypte, le pharaon était propriétaire du pays. Fait que c'est assez spécial de voir que c'est pas déconnecté là, des évidences archéologiques et historiques modernes, là, ce que l'on lit dans la Bible. Là. Fait que ça m'a fait plaisir quand même de voir ça. Également, de voir là, la bonté de Dieu. De voir comment ce jeune frère-là qui était haï, qui était détesté, qui a été rejeté, c'est devenu le sauveur de son peuple, de ses frères, un sauveur rempli d'amour, qui, dans la pire famine là, de cette époque-là, a pris soin, a donné de la nourriture, a donné là, une condition qui est meilleure que tout le monde. Il n'y a personne qui avait une condition comme ça à cette époque-là. Les Égyptiens même étaient devenus des esclaves. Mais ce sauveur-là, rejeté, trahi,
a pris soin d'eux pour leur a donné là, mieux là, que personne là, aurait pu avoir là, à cette époque-là. Donc, c'est assez spécial de voir la providence de Dieu. La providence, hein, je l'avais déjà défini, c'est Dieu qui amène un de ses enfants à un endroit donné. Puis, vous savez, pour recevoir les bontés de Dieu puis les promesses, il faut la foi. Puis, pour avoir foi en Dieu, il faut que Dieu nous transforme notre cœur. On n'a pas des cœurs qui sont capables par nous-mêmes de produire la foi. Donc, c'est assez difficile quand on voit toute la souffrance et les difficultés que ces gens-là ont vécues dans une famille dysfonctionnelle. Puis, c'était vraiment, vraiment difficile. Mais Dieu avait un plan. Dieu était là. Alors que les gens pensaient que Dieu les avait abandonnés, Dieu était là en train de préparer quelque chose de formidable. Dieu était en train de préparer un salut puis une situation telle que personne en aurait. Donc, quand on vit des difficultés, peut-être une perte d'emploi, peut-être, j'espère que non pour personne ici, peut-être qu'il y en a qui vont vivre une quadriplégie comme Johnny a vécu. Vous savez, quand Dieu, quand il nous arrive une difficulté, beaucoup de souffrance, Dieu est là. Dieu est au contrôle. Puis, il faut lui faire confiance. Il faut s'encourager de ces textes-là. L'Épître aux Hébreux nous dit que ces textes-là nous ont été donnés pour notre instruction. Pour qu'on puisse, vu qu'on ne connaît pas la fin de notre histoire à nous, hein, on connaît la toute fin avec le Seigneur, mais on ne connaît pas les étapes suivantes dans notre vie. Puis dans la Bible, on voit la doctrine, la théologie de la providence. Que même si on ne connaît pas les étapes dans notre vie qui sont à venir, là, à suivre, on peut faire confiance à Dieu parce qu'on voit comment il agit. C'est ça la providence. Puis que nos cœurs sont encouragés ce matin quand on voit la providence de Dieu. Puis écoutez, je ne peux pas m'empêcher quand même de mentionner là, ce qui se passe au verset 27 puis 28. Il y a de quoi d'assez triste qui se passe. Parce que le peuple a arrêté à un certain point de se considérer avec les années et les générations en Égypte comme s'ils étaient des étrangers. Ils ont acquis des possessions. On va dire qu'ils ont fait des racines. Hein? Ils ont fait des racines un petit peu trop profondes. Puis, de la même manière que le concept d'être étranger pour le peuple de Dieu est omniprésent dans la Bible, il y a un autre concept un peu moins agréable qui est omniprésent, c'est quand comme enfant de Dieu, on prend racine sur terre en pensant que c'est vraiment ça notre héritage, puis que c'est ça la vraie vie. On tombe esclave. On tombe dans les idoles. On tombe dans de l'esclavage. Puis, honnêtement, que vous soyez croyant ou non ce matin, peu importe, là, vous croyez en Jésus-Christ ou non, connaissez-vous des gens qui, vraiment, là, ont gagné assez d'argent, puis qu'à un certain niveau d'argent, là, ils ont dit « Ah, j'ai atteint le niveau où je peux être content, où je peux vraiment avoir une joie et être heureux. » Ben non, peu importe la religion, les croyances, c'est connu que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous savez, on ne peut pas vraiment être heureux ici-bas si on ne croit pas qu'il y a de quoi de meilleur qui est à venir. Il y a des joies, il y a des belles choses ici-bas, mais la souffrance que l'on va traverser, puis tout le monde va en traverser, puis même les bénédictions que Dieu va nous donner, on ne les appréciera pas de la même manière, puis on n'aura pas la même force si on pense que vraiment, là, l'essence de la vie là, est ici. Non, on a été créé pour un monde à venir. Et puis c'est en vivant avec l'espoir des promesses qui vont être accomplies qu'on va s'épanouir et qu'on va être heureux. Puis ça, on le voit ici. Sinon, si on prend racine puis on vit comme si la vraie vie était ici, on va devenir esclave. On va devenir esclave comme les enfants de Dieu. Peut-être pas d'un pharaon, mais on va devenir esclave peut-être des relations. On va être dans un esclavage où on va vouloir, si on pense que c'est des relations qui nous donnent de la valeur, on va vouloir que, je ne sais pas, nos amis ou la famille ou les gens qu'on estime beaucoup, nous estiment et puis on va tout faire pour ça. Ça va être un esclavage. Si c'est l'argent ou la carrière ou les études, on va tout faire pour vivre pour ça, puis ça ne nous rendra pas heureux. Parce qu'une idole dans la Bible, c'est toujours insatiable. On ne peut jamais réussir à être heureux en se donnant à quelque chose d'autre que Dieu. Je vais aller maintenant à la dernière section. Je voulais prendre du temps là-dessus avec vous. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, verset 29. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit.
Bon, ici, peut-être, quand il est souvent question si j'ai trouvé grâce à tes yeux. On n'utilise pas souvent ça, trouver grâce à tes yeux. Moi, je n'irai pas là au restaurant dire à la serveuse si j'ai trouvé grâce à tes yeux, amène-moi un peu un café, un refill de café. Ou, on parle pas comme ça, nous autres. Mais trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est une formule de politesse quand on introduit une demande. Dans l'ancien monde, c'est ce que ça voulait dire. Fait que pas besoin d'accrocher plus là-dessus. Deuxième chose qui peut sembler un peu bizarre pour un Québécois ou une Québécoise en 2017, là, je vais le mentionner pour qu'on puisse aller à ce qui est important. L'idée de mettre la main sous la cuisse, ou dans l'original, je ne veux pas être cru, mais tu sais, à côté des testicules, c'est comme vraiment dans cet endroit-là, c'est la cuisse. C'est quoi cette histoire-là? On le voit ici dans Genèse 47. On le voit également dans la Genèse quand Abraham demande à son serviteur Éliézer de Damas d'aller chercher une femme pour Isaac et lui dit « Mets ta main sous ma cuisse ». On se dit « Ah, pourquoi? » Ben, encore là, quand dans l'Ancien Monde, on faisait un serment, il n'y avait pas de contrat de notaire avec le sceau de notaire. Il y avait différentes manières de faire un serment. Ça pouvait être de prendre une chèvre, puis de la couper en deux, puis de passer entre les deux morceaux de la chèvre. Ça pouvait être également de donner ses armes à quelqu'un. Tu peux faire une alliance comme ça. Ça pouvait également être d'avoir un repas avec quelqu'un. Puis certains serments étaient faits comme ça, en mettant la main sous la cuisse, comme on dit. On va garder la même expression là, que Louis II a mis quand il a traduit. Fait que c'était la manière de prêter un serment solennel dans l'Ancien Monde, là, à cette époque-là. Fait que c'est plus comme ça là, de nos jours, là, heureusement, j'imagine, là, mais c'est plus comme ça. Donc là, on voit que Jacob demande à Joseph d'amener ses os hors de l'Égypte, dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Puis c'est là-dessus que moi, je veux passer du temps avec vous. Parce que quand on lit cela, on se dit, bon, j'imagine que c'est un peu un petit caprice, là, une fantaisie, l'idée d'amener les os. Quand t'es mort, tu sais. Pourquoi? Quelle différence ça fait? Il va être ressuscité quand même, il est avec le Seigneur quand même. Que les os ils soient là, qu'ils soient dans les océans, qu'ils soient enterrés, brûlés. Quelle différence ça fait? Encore là, vous allez voir que ce n'est pas juste Jacob qui voulait ça. Quand vous allez étudier avec, je crois, Michaël, Genèse 50, vous allez voir que Joseph demande la même chose à la fin de l'histoire. Lui aussi, il veut que ses os soient amenés hors de l'Égypte. Hein? Pourquoi? Puis vous allez voir dans Josué, ceux qui lisent le livre, c'est difficile ça, de Josué, vous allez voir qu'il amène les eaux. Fait que ça a l'air à être vraiment un big deal. Puis on se dit, c'est quoi cette histoire-là d'eau? Voici. Pour Jacob, pour Joseph, c'était très important d'amener les eaux dans le pays promis, parce que pour eux, c'était une manière d'affirmer à tout le monde leur espoir qu'il y aurait une résurrection, et puis que la promesse de Dieu d'avoir la cité céleste, dont Dieu est le constructeur et l'architecte, s'accomplirait. Puis comme le pays promis symbolise vraiment symbolise vraiment la cité céleste, la nouvelle terre que Dieu a donnée à ses enfants. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Hébreu qui le dit. Hébreu le dit, regardez, Abraham n'a jamais obtenu la terre promise, mais il est en Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce qu'il savait que la vraie terre promise, c'était pas Canaan. C'était une cité céleste. C'est ce que l'auteur d'Épître aux Hébreux explique dans Hébreux 11. Donc, pour Jacob, l'idée de demander que ses os soient vraiment amenés dans la terre promise, c'était sa manière de dire à ses fils et à tout le monde, moi, je ne veux pas prendre racine ici-bas. On est étrangers. On est voyageurs. On n'est pas chez nous ici. Puis habituellement, là, on est enterré à un endroit qui... à cette époque-là, on est enterré chez nous. Tu n'étais pas enterré dans un pays étranger. Donc, amenez mes os chez nous. Amenez en terre promise. On n'est pas chez nous ici. Jacob a vécu, avec toutes ses fautes et ses péchés, a vécu pour un monde à venir. Toute sa vie. Puis il est mort comme ça. Puis, on veut tous ici mourir en train de faire des bons coups. Il n'y a sûrement pas grand monde ici qui, moi, je voudrais vraiment mourir au même moment en train de faire le pire mauvais coup de ma vie. Non, c'est rare qu'on veut mourir en faisant un mauvais coup. On veut mourir en s'appuyant sur ce qu'on croit qui est le meilleur, sur ce qu'on croit qui cristallise, matérialise le but de notre existence humaine. Donc, c'est pour ça que Jacob a demandé ça à Joseph. On le voit en Genèse 50, la même demande de la part de Joseph envers ses fils. Il fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. »
Exode 13. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous remonterez, vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Puis dans Josué 24, les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 Kissita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Donc, l'espoir d'une résurrection, puis la confiance que les promesses de Dieu vont s'accomplir, on l'a ça nous aussi. On sait, nous autres aussi, que notre vrai royaume n'est pas ici-bas. On est citoyen ici d'un royaume qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas ici. Le royaume de Dieu, vous savez, est arrivé avec Jésus et en l'Église, mais la terre promise, le pays où ce royaume-là va demeurer, ce n'est pas encore arrivé. Ça va venir un jour, mais la promesse n'est pas accomplie. On est appelé à mener une vie d'errance, nous aussi, comme les patriarches l'ont eu. Écoutez, vous allez peut-être m'écouter et me dire, bon Matthieu, je comprends que Jacob et Joseph aient pu dire ça, puis Pierre aussi, parce qu'il n'y avait pas de pays. Mais certainement que si on avait parlé à un Juif à l'époque où il était dans le pays promis, ben, il n'aurait pas dit ça. Ben non, parce que, vous savez, David était le roi d'Israël. Il était dans le pays promis, quand il a dit « Je suis un étranger sur la terre ». Donc, le roi David lui-même, qui avait de l'argent, qui avait de la puissance, qui était dans le pays promis, qui n'était pas étranger géographiquement, il a écrit dans le psaume 119 « Je suis un étranger sur la terre ». C'est spécial, hein? C'est très, très, vous savez, contre-culturel pour un roi ou un premier ministre de dire dans son pays « Je suis un étranger ». J'ai jamais entendu le premier ministre du Canada, c'est vrai que je ne connais pas la politique beaucoup, là, mais je suis un étranger, puis il est au Canada, il est à Ottawa, puis moi je suis un étranger. C'est pas gagnant de dire ça. Mais il y a une réalité très très profonde spirituellement derrière les paroles de David. Je suis un étranger sur la terre. Le fameux Pierre que je cherchais durant tout le message, il était là. Hein? Donc, nous aussi, on est des étrangers. C'est comme ça qu'on doit se considérer. Puis je veux vous citer, j'ai beaucoup de citations aujourd'hui, mais avant d'aller à ma conclusion, je veux vous citer Jean 18. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » On est citoyens, mes frères et mes sœurs, d'un royaume qui est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, qui n'est pas d'ici-bas. Les membres du royaume sont ici-bas, mais l'endroit où ce royaume-là va demeurer n'est pas encore arrivé. Et puis, on ne doit pas faire comme les enfants d'Israël, puis prendre racine, puis acquérir, là. C'est pas mal d'acquérir des possessions, mais on ne doit pas les acquérir en se disant, moi, je suis chez nous, puis vraiment, là, je suis là pour rester. Parce que cette espèce d'attitude-là, de penser que la vraie vie, c'est celle que l'on vit ici-bas, c'est cette attitude-là qui va nous empêcher de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de la place dans le cœur pour s'appuyer sur deux sauveurs. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur ou sur toi-même. Puis peut-être que vous allez dire, non, moi, je veux prendre une décision rationnelle. Ben écoutez, mauvaise nouvelle pour vous ce matin, que vous soyez croyant, non-croyant, peu importe votre religion, la seule décision majeure, la décision la plus importante de la vie d'un être humain, c'est sur quoi je vais m'appuyer. Sur qui je vais m'appuyer. Puis c'est une décision qui ne peut être prise que par la foi. Parce que, vous savez, même si vous ne prenez pas de décision, dites-moi, comme je ne peux pas prendre une décision rationnelle, ben, je ne prendrai pas de décision. Ben, dans le fond, en ne prenant pas une décision, ben, on s'appuie sur nous-mêmes. Hein, si je ne m'appuie pas sur aucun Dieu, ben, en ne prenant pas une décision, ben, je m'appuie sur moi. D'accord avec moi? Hein? C'est comme si je dis, moi, je ne sais pas trop comment faire mon rapport d'impôt, fait que je n'en ferai pas cette année. Je n'en ferai pas parce que je ne suis pas capable de prendre la décision de comment quoi écrire, fait que je ne suis pas capable de la prendre, fait que je ne prendrai pas de décision. Ben, en ne prenant pas une décision, dans le fond, tu prends la décision de ne pas déclarer tes impôts. Pas la meilleure idée là, à faire là, au Québec et au Canada, là, contre la loi. Hein, fait que, donc, de ne pas prendre de décision, c'est en prendre une. Et puis, que vous preniez la décision que Jésus n'existe pas, puis que vous allez mettre votre foi en vous-même, puis que la vraie vie est ici-bas sur terre, puis que c'est vraiment ici-bas que le bonheur est là, dans quelque chose que vous allez trouver. Écoutez, c'est une décision que vous allez avoir à prendre. Puis c'est par la foi, là. Maintenant, les évidences, quand on regarde les nouvelles, ne sont pas super persuasives, à mon avis, mais je suis conscient que la foi est un cadeau. Puis personne ne peut créer la foi en lui-même ou en elle-même. Mais sur quoi on va s'appuyer,
c'est une décision qui revient à chaque être humain. Et puis, ce matin, cette décision-là vous revient. Sur quoi vous allez vous appuyer? Si vous êtes non-croyant, elle vous revient. Si vous êtes croyant, sur quoi vous allez vous appuyer? Oui, vous êtes appuyé sur le Seigneur, mais la parole de Dieu enseigne comment les enfants de Dieu sont oublieux. Puis comment on doit non seulement vivre l'Évangile à notre conversion, mais chaque jour de notre vie. Dans le reste de votre vie chrétienne, si vous êtes croyant, sur quoi vous allez vous appuyer? Moi, je vous pose la question. Je veux également vous rappeler les 3 questions que Jésus posait à les évangiles. Je les paraphrase, évidemment. Le ministère de Jésus, le sermon sur la montagne, pourrait être résumé par « Qui aimes-tu? Pour qui ou pourquoi tu vis? Puis en qui ou en quoi tu fais confiance? » Puis, c'est des questions qui reviennent vraiment là à la fois. Moi, de quelle manière je vais vivre ma vie? C'est quoi le sens et la direction de ma vie ici-bas? Puis, si je décide que je ne sais pas et j'aime mieux pas y penser, ben c'est comme de ne pas déclarer d'impôt parce qu'on ne sait pas quoi écrire sur les lignes. C'est une décision en tant que telle. Puis il y a des conséquences terrestres immédiates. La manière dont on va dealer avec la souffrance, la manière si on est comme Johnny quadraplégique, puis on ne peut plus rien bouger, là. Puis on a 17 ans. La manière dont on va dealer avec ça, ben vous savez, ça va dépendre de notre foi, de qu'est-ce qu'on pense qui est le but de la vie, puis de qu'est-ce qu'il y a après la vie. Puis ça, c'est la grande question que Jésus posait, les grandes questions. Puis c'est des questions qu'on peut se poser ce matin. J'aimerais vous donner 4 applications aujourd'hui. La première application que je vais vous laisser, c'est la souffrance sur la terre. Elle peut nous changer pour le bien, pour le meilleur ou pour le pire. On a vu beaucoup de souffrance dans le début de l'histoire de Joseph. De la souffrance familiale, on a vu vraiment le mal de vivre, on a vu de la mort de proches. Puis on a vu comment Dieu a utilisé ces choses-là pour faire une œuvre de transformation, pour donner de l'espoir, pour amener les enfants de Dieu à être heureux, pour les amener dans les promesses, à être citoyens d'un royaume, un royaume qui n'est pas de ce monde. Tout dépend de l'endroit où on va être. La manière dont on va vivre nos épreuves, puis on va en vivre, ça dépend de l'endroit où on sait que l'on va. Puis c'est une question de foi. Puis ne pas prendre de décision, ça revient à prendre la décision de s'appuyer sur soi-même. C'est une décision que vous pouvez prendre, que moi je peux prendre. Mais quand je ne prends pas de décision, puis je ne veux pas penser à quelque chose, dans le fond, je m'appuie sur moi-même pendant ce temps-là. Puis souvent, les gens qui s'appuient sur eux-mêmes, ça ne donne pas des bons résultats. Dans la vie, il faut regarder les histoires autour de nous. 3, vivre sur terre en oubliant qu'on est étranger puis voyageur. S'entraîne toujours de l'esclavage. Que le Seigneur nous garde de vivre pour nos vacances, de vivre pour avoir de l'argent, puis essayer d'avoir de la sécurité financière. C'est tout bon, tout ça, là. C'est bon les vacances, on va aller en vacances bientôt là, à Noël. Hein, la plupart d'entre vous vont avoir une couple de journées au moins à Noël là, de vacances. Mais il y a une différence entre apprécier les belles choses que Dieu nous donne ici-bas puis vivre pour elles. Pourquoi on va vivre? C'est quoi le but de notre existence? Sur quoi on va s'appuyer? 4, on a besoin d'aller porter nos os à Canaan. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne parle pas au sens littéral. Hein, je suis pas en train de partir une nouvelle idée là, d'un testament, d'aller mener des bâtiments là, en Palestine. Là. C'est pas ce que je dis. On a besoin de prendre des décisions concrètes dans notre vie qui reflètent ce que l'on croit qui est la vérité. Ce que l'on va avoir décidé par la foi. C'est une question de foi. Ce qu'on va avoir décidé par la foi qui va être notre vérité, on va pouvoir s'assumer après ça, hein? Au niveau de notre décision, de notre non-décision, ben, on doit vraiment prendre des décisions concrètes par rapport à notre foi, à ce sur quoi on va s'appuyer, à ce qu'on croit qui est vrai. La foi, je l'ai dit tantôt, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. La Bible enseigne que personne ne peut développer la foi de par lui-même, que c'est la régénération de l'Esprit Saint qui peut amener quelqu'un à croire. Puis moi, je peux vous dire de tout mon cœur que je souhaite que chaque personne ici accepte l'offre de Dieu, de devenir membre de son royaume. Vous savez, les passeports canadiens, quand on n'est pas un citoyen canadien, il y a des démarches qu'on peut faire pour devenir canadien. Écoutez, on peut gratuitement devenir membre à vie d'un royaume, du royaume céleste, du royaume des cieux. Puis quand on devient membre de ce royaume-là, ce n'est pas seulement un passeport. La Bible enseigne qu'on devient uni à Christ. Uni à lui dans sa mort,
Fait qu'on meurt à nous-mêmes, on n'est plus nous-mêmes, puis on devient là, vraiment unis avec lui pour l'éternité. Donc, ça veut dire qu'on va être toujours unis à Dieu sur terre, puis dans le nouveau royaume, unis à Jésus-Christ. Christ est héritier, on devient co-héritier, nous dit Romains 8. Christ va être le temple dans la Nouvelle Jérusalem, on va être le temple, des colonnes dans le temple de Dieu. L'union avec Christ, c'est le passeport des enfants de Dieu qui décident d'accepter l'offre du Seigneur. Puis s'il y en a qui sont visités par le Seigneur, puis qui veulent s'appuyer, prendre la décision de s'appuyer sur Dieu, venez me voir. Après la réunion, je vais venir à l'avant, ça va me faire plaisir de parler avec vous, de prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, que le Seigneur vous rappelle ces vérités précieuses qui sont les promesses d'un nouveau royaume, de nouvelles terres qui vont s'accomplir.